président de la République, Alassane Ouattara, est attendu cet après-midi à Bouaké pour une visite d'État. Dans ce journal, l'on reviendra sur les préparatifs de cette visite historique. Nous allons parler également du lancement de la campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était ce week-end à Yamoussoukro, précisément à l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Le chef du gouvernement est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de cet hôpital. Saint-Joseph Moscati sera visité par le chef de l'État le 10 décembre prochain. Alvor Assar. L'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro en construction est un hôpital ultra moderne avec tous les services. Il est situé non loin de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. L'hôpital Saint-Joseph Moscati est un hôpital général avec des spécialités. C'est un hôpital d'un plateau technique de niveau international. L'hôpital comprend bien sûr toutes les consultations, les services d'urgence, tout un plateau technique avec bloc opératoire, obstétrical, réveil, les hospitalisations, les suites de couches. L'originalité encore de cet hôpital, c'est qu'on a encore un hôpital de jour qui est associé avec l'endoscopie haut et bas et toutes les consultations particulières. C'est en prélude à la visite qu'effectuera le président de la République Alassane Ouattara dans cet hôpital à la fin des travaux le 10 décembre prochain que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est venu se rendre compte de l'évolution des travaux. Les travaux qui, selon lui, seront achevés à cette date à 90%. Je suis venu constater l'avancement du travail. Nous étions passés ici il y a déjà quelque temps pour voir un peu où en était l'état des travaux. Et nous avons vu que par rapport à la dernière fois, il y a eu un progrès significatif. Mais disons que tout ne sera pas terminé probablement pour le 10. Mais nous pensons en fait que 90% au moins des éléments seront donc terminés. Ça devrait pouvoir permettre une visite du chef de l'État. Il s'agit quand même d'une œuvre immense. C'est quand même 14 milliards à peu près de francs CFA qui sont investis ici. C'est un grand hôpital de 250 lits, initialement prévu à 150 lits, qui passe maintenant à 250 lits. Cet hôpital qui sera géré par le Vatican permettra de soigner toutes les catégories de population, autant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la visite d'État qu'il effectue dans la région de Békay, le président de la République se rendra dans les villes de Béoumi et de Sakassou pour communier avec les populations. Sur le terrain, le comité d'organisation s'active. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable était en tournée dans ces localités pour apprécier l'évolution des travaux relatifs à l'assainissement et à la salubrité. On retrouve Alvor Assar. À Béoumi, c'est en compagnie du préfet et du maire de la commune que les sites sensibles ont été visités par le ministre Alakwadjo Rémy, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. L'héliport, la grande place réservée aux meetings, ainsi que les artères de la ville ont fait l'objet de travaux d'assainissement, d'enlèvement d'ordures et de nettoyage. À pied comme en voiture, le ministre a voulu se rendre compte personnellement de l'évolution des travaux de nettoyage de la ville avant l'arrivée du président de la République Alassane Ouattara. Après Béoumi, cap sur Sakassou, où le chef de l'État va animer son premier meeting. Ici également, tout est mis en œuvre pour que la ville et les infrastructures soient dans un état de salubrité maximum. Et c'est satisfait que le ministre Alakwadjo Rémy est reparti de cette tournée. Et ce constat qui inquiète et interpelle sur la route qui mène à Abata, village situé dans la commune de Bingéville. Les caniveaux n'existent plus. Des maçons travaillant sur les chantiers en ont décidé ainsi. Ils ont tout simplement transformé ces caniveaux en réserve d'eau. Des bétons et troncs d'arbres sont jetés dans ces caniveaux. L'intention, empêcher l'eau de circuler afin de l'utiliser pour fabriquer des briques. Une situation qui devrait interpeller les autorités locales. Et toute autre chose à présent, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, était récemment au Togo. Il s'est entretenu avec les autorités togolaises et le représentant du HCR. Au centre des échanges, le retour des exilés ivoiriens. Le compte rendu de Mamadou Kouassi. Au cours de son séjour togolais, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a été reçue par le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yakr Daméamé.
qui avait à ses côtés sa collègue de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Dédé Eofa Ekwe. Le ministre Damea Amé a exprimé le soutien de son pays à toutes les actions qu'entreprennent les autorités ivoiriennes en faveur du retour des exilés dans leur ensemble. Il y a une garantie du gouvernement ivoirien qui leur demande de rentrer au pays et contribuer au renforcement de la paix, de contribuer au renforcement de la sécurité. C'est une action à encourager. Le ministre de la Défense a ensuite échangé avec le représentant résident du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Billy Michel. C'est un message assez fort, un message qui montre que effectivement la réconciliation est là et que tous ceux qui sont encore en exil aujourd'hui doivent pouvoir prendre le train en marche. À l'arrivée dans la nuit à la base aérienne d'Abidjan, le ministre de la Défense a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, traduit la reconnaissance de la Côte d'Ivoire au gouvernement et au peuple togolais. Nous voudrions saisir l'occasion pour remercier le Togo, le président du Togo, le gouvernement du Togo qui nous a réservé un bon accueil. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité a donc demandé à ce que nous ne rentrions qu'après avoir naturellement reçu les salutations du président togolais qui est rentré hier donc, de mission. À ceux des exilés militaires qui hésitent encore à revenir au pays, le ministre de la Défense a donné des assurances. Vous savez, vivre à l'extérieur et chez soi, ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, le président de la République a indiqué que rien ne leur sera arrivé de négatif. Donc, on les appelle, on les incite encore à le faire rapidement, parce que après le temps, il sera difficile. Nous allons les causer comme déserteurs. Il est donc temps que les uns et les autres s'activent à prendre les dispositions pour regagner la mère patrie. Non aux violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation lancée par le gouvernement ce week-end et qui démarre ce lundi pour s'achever le 10 décembre prochain. 16 jours donc pour attirer l'attention sur la nécessité de protéger les femmes. Reportage, Gabriel Zani. 23 femmes sur 100 sont violées de façon collective en Côte d'Ivoire, pendant que 33 cas de ces viols ont été souvent commis au cours de braquages à domicile. Les violences faites aux femmes doivent cesser. Le gouvernement appelle à la conscience de tous à la faveur des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui débutent ce lundi 25 novembre. Pour montrer sa détermination à éradiquer ce fléau et protéger ces franges vulnérables de la population, notre pays a-t-il adopté le thème national suivant: tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants. Chers compatriotes, le gouvernement s'engage pendant ces 16 jours à poser un acte de refus des violences basées sur le genre pour marquer sa contribution à la marche vers un monde meilleur. Abidjan et Bouaké concentrent le plus fort taux d'agression sexuelle avec 40 cas de viol enregistrés au premier trimestre de 2013. Pour aider ces personnes violées, l'État a le soutien des organisations internationales. Le gouvernement félicite et encourage les partenaires au développement, les ONG nationales et internationales et tous les individus et associations qui se mobilisent dans une synergie d'action avec l'État contre les violences faites aux femmes. Décrété par les Nations Unies en 1991, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes prennent fin le mardi 10 décembre. Ils ont pour objectif d'attirer les regards sur ce phénomène qui constitue une violation grave des droits humains. Et la Côte d'Ivoire abrite ce lundi la deuxième édition de la Semaine du Sahel et de l'Afrique. Ce forum est organisé par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan prendra part à cette rencontre consacrée à des grandes questions sous-régionales, notamment la sécurité alimentaire et le développement. Et puis le Niger, carrefour de la mode, de la paix et du développement. Je vous conduis à la 9e édition du Festival international de la mode. Dans les loges, les jeunes créateurs se préparent avec leurs mannequins à la présentation de leur première collection. La plupart d'entre eux participent pour la première fois à un concours de mode de l'envergure du FIMA. C'est une réelle plateforme pour les créateurs
que ce soit africain d'ici ou même d'ailleurs, c'est une réelle plateforme. On peut se faire connaître, on rencontre des gens vraiment formidables et moi personnellement ça me touche encore plus, sachant que c'est ma première fois en Afrique. La collection s'appelle Perles et Beauté. Perles parce que je travaille beaucoup avec différentes sortes, que ce soit des pois baoulés de la Côte d'Ivoire, des pois en sisal du Rwanda et d'autres pois en verre de pays différents. Voilà. Mais il y a également des matières comme la soupline, le pagne et la soie. Depuis tout petit, j'étais dans la mode et c'est parce que j'avais jamais eu l'occasion de participer au FIMA, mais je suivais ça de très près dans la presse, dans les journaux, à la télé. Et aujourd'hui, je suis sur un podium comme ça, je suis vraiment ravi d'être là. Le FIMA, c'est la nature, c'est le désert, c'est la vie, c'est plein d'espoir. Je dirais que le FIMA, c'est comme de l'eau qui coule tout au long de la rivière. Les créations ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Les tenues sont portables en toutes circonstances. La mode est désormais un vecteur de développement économique. Pathéo, le couturier de renommée internationale, peut être fier. La relève est assurée. Une fierté pour nous de soutenir ces jeunes créateurs-là en les orientant vers des chemins différents que nous avons empruntés. Si nous avons mis le temps pour arriver à ce niveau, il faudra que ces jeunes-là aillent plus vite que nous. C'est ça le combat. En quoi faisant, par exemple? En leur disant de créer ce qui est portable, créer ce qui est vendable, créer ce qui est consommable. Parce que la mode, c'est avant tout économique. C'est vrai qu'il faut créer comme il. C'est la folie, la création. Mais il faut pouvoir quand même vivre de sa création. Al-Fadi, le prince du désert, a réuni plus de 1500 festivaliers venus des 5 continents. Son idéal de paix et de développement a conquis le monde de la couture et les politiques. La marraine du festival qui est Dr Malika Youssoufou, qui est une personnage qui organise demain le congrès sur les faux médicaments dans le cadre du festival. Chantal Camporé qui est venue nous honorer ce soir avec sa présence, de venir encourager la jeunesse panafricaine. Ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. Vraiment, on est fiers d'avoir des hommes et des femmes politiques comme ça qui viennent encourager un festival de mode, parce que l'Afrique le vaut bien, parce que l'Afrique est un continent positif, parce qu'on est en train de devenir ce que nous voulons que la jeunesse soit. Le FIMA a grandi. Il a 15 ans cette année. Il force toujours l'admiration des jeunes créateurs pour lesquels il demeure une école. Mali, hormis les incidents au nord, les élections législatives se sont déroulées dans le calme. Les premières tendances des résultats sont attendues dans la journée. Et puis, les Mauritaniens attendent eux aussi les résultats des élections législatives et municipales. Ils ont voté ce samedi. En France, l'écrivain Gaston Kelman parle du destin de Kofi Yamyan, un homme politique français d'origine togolaise. Pas facile pour un essayiste de se faire romancier, plus dur encore pour un romancier d'écrire sur un ami, mais nous sommes en Bretagne, le pays de la magie. Alors Gaston Kelman, l'impertinent bourguignon, relève le défi et consacre son premier roman à Kofi Yamyan, longtemps le plus célèbre des maires bretons. J'ai cherché un fil conducteur entre le destin exceptionnel de cet homme et la capacité de la France à être exceptionnelle. Et j'ai pris comme fil conducteur, en fait, la chanson de Brel, « J'arrive ». Un gamin, 7 ans, il est abordé par un missionnaire dans son village africain où il est encore en cache-sexe. Une quinzaine d'années après, il se retrouvera en France en train de faire de la mathématique et la profession d'ingénieur. Il a surtout compris ce qui m'interroge profondément. Ce qui m'interroge profondément et qui est revenu sous forme d'une espèce de leitmotiv dans son roman, c'est « J'arrive ». C'est-à-dire que je me demande pourquoi moi. Car Monsieur Vendredi en Cornouailles est le roman de deux aventures, celle d'un enfant français de l'Afrique rurale, devenu ministre de la République, et celle de la langue française qui rend cela possible. La langue comme un maquis, Gaston Kelman invente le marronnage littéraire et célèbre la liberté de l'individu Kofi. De même qu'un curé a découvert un jour Vendredi Kofi dans son village togolais, de même Vendredi a été découvert par Robinson Crusoe. Mais Vendredi ne se satisfait plus dans son île. Vendredi va à la conquête du monde. J'ai retrouvé l'espièglerie intellectuelle, la jonglerie avec les mots. Quand il vous dit que c'est quand même de confondant, cette rencontre entre un dauphin et un crocodile, je trouve ça extraordinaire.
dauphin parce que c'est le père dauphin qui m'a amené à l'école, et le crocodile, c'est l'animal totem de mon ethnie. Je trouve ça génial. Roman haut en couleur, vendredi en Cornouailles fait de Kofi Yamian un porteur d'universel, un rassembleur qui rend aux hommes l'envie d'agir ensemble, en frères, un fils par l'action de Césaire et Saint-Exupéry, appliquant les méthodes de la négritude à la race humaine tout entière. Je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu cet après-midi à Bouaké pour une visite d'État. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI 1. Bonjour chez vous.